Bonjour à tous, je m'appelle Léa. À vrai dire, je n'ai jamais eu de chance en amour. À plus de 30 ans, j'avais presque abandonné tout espoir. Pourtant, je crois avoir tout ce que les hommes recherchent, je suis belle, intelligente, douce et respectueuse. Mais tous ceux sur qui je suis tombée se sont révélés être des menteurs et des infidèles. J'ai même failli me marier une fois, malheureusement, sa famille ne m'a jamais accepté, et cela a tout fait capoter. En somme, une succession d'histoires qui n'aboutissent jamais, laissant derrière moi une douce amertume et beaucoup de questions sans réponse. Aujourd'hui, au moment où je raconte cette histoire, j'ai 32 ans. Et je suis en couple. Je croise les doigts que cette fois, ci soit la bonne pour moi. Mais réfléchis bon sang. Tu as déjà 32 ans. Et tu sais que je t'aime et que je ferai tout pour toi. Accepte ma proposition. Je n'y suis pas obligée. D'accord ? Tu m'as menti. Tu étais mariée et tu m'as fait croire que non. Et tu espères que je vais me marier avec toi ? Un menteur ? On est en 2025, Léa. Tous les hommes bien sont déjà pris, mariés ou en couple. Tu ne te rends même pas compte ? Tu aurais dû y penser plus tôt, mais bon, l'important, c'est que moi, je veux bien t'épouser. Tu seras ma deuxième femme. Je te traiterai comme une reine, tu verras. Tu ne sentiras même pas que l'autre existe, de toute façon, elle est vieille et finie, incapable de me satisfaire. Elle a fait son temps. Avec toi, ce sera différent, jeune, fraîche, tu as tout ce qu'il faut. Alors arrête de rêver à des hommes libres, ils n'existent plus. Accepte cette chance que je t'offre, c'est peut-être la dernière. Ah bon ? Je t'ai dit que j'étais désespérée ? Moi ? Qu'est-ce qui a bien pu te faire croire une chose pareille ? C'est incroyable. Même si tu étais le dernier homme sur Terre, jamais je ne me mettrais avec le mari d'une autre. Et encore moins j'accepterais un foyer polygamique. Alors garde tes propositions insultantes pour toi et va bien te faire foutre. Je mérite bien mieux que ça, et surtout, je mérite le respect. Tu es insensé. Tu verras quand personne ne voudra plus d'une seconde main comme toi. Tu vas me chercher et me supplier mais je ne voudrais plus de toi. Je pars. Mais tu as mon numéro ? Dégage. Je t'avais dit. Je le savais qu'il était très marié. Ce salopard. Ils sont tous mariés. C'est rare d'en trouver un seul de célibataire. Je fais donc comment ? Je me couche sur les rails et le train monte sur moi ? Je n'ai pas droit à l'amour. Hein ? Qu'est-ce que j'ai mal fait honnêtement ? Écoute Léa, tu n'as rien fait de mal en soi. Il faut simplement que tu arrêtes d'être aussi investie dès que tu rencontres un homme. Garde une part de toi-même, ne te donne pas à fond tout de suite. Ces hommes-là sont tous les mêmes, quand ils voient que tu es entière, ils en profitent et te blessent sans scrupule. Avant de t'engager, fais des recherches, pose des questions. Tu ne vérifies jamais s'ils sont libres, mariés ou en couple. Tu plonges tête baissée, et c'est toi qui finis brisé. À 32 ans, il est temps d'apprendre de tes erreurs. Protège ton cœur, sois plus méfiante et moins naïve. Ta générosité est une force, mais elle ne doit pas devenir ta faiblesse. Je sais. Mais je veux juste vivre une vraie histoire d'amour. Avec les papillons et tout. C'est trop demandé ? Oui, c'est trop demandé. Arrête de rêver et reviens à ta réalité, c'est tout. Je me demandais souvent pourquoi je ne tombais que sur des hommes déjà pris. Peut-être étais-je maudite. Il fallait que j'aille vérifier du côté de mes ancêtres, chercher une malédiction familiale, c'était compliqué à accepter. Cette douleur était lancinante. 2 mois plus tard, j'avais perdu tout espoir, sincèrement. Je menais une vie routinière, sans rien attendre de mieux, sans illusion. Et c'est là, dans ce quotidien gris, que je l'ai rencontré, Tony. Son arrivée a brisé la monotonie, comme une lumière inattendue dans ma grisaille. Je suis tellement gêné. C'est ma première fois de rencontrer une femme comme ça, via une application de rencontre. Je n'espérais même pas tomber sur quelqu'un comme vous, et pourtant, je suis plutôt ravie. Vous êtes exactement comme sur vos photos, et c'est rare.
Vous êtes un très bel homme, sincèrement. J'avais peur de tomber sur un catfish, comme ça arrive si souvent. Ce n'est pas mon premier rendez-vous via une application de rencontre, loin de là. J'ai déjà vu de tout, des rencontres décevantes aux surprises agréables. Avec vous, l'impression est différente, et c'est plutôt rassurant. J'ai hâte de voir la suite. Je suis ravi aussi. Je m'appelle Tony, j'ai 36 ans et je suis banquier. Mais ça vous savez déjà, mais vu que jusqu'ici on parlait par message, maintenant je me représente en réalité. Et moi c'est Léa, j'ai 32 ans. Et je suis respect en DAP que marketing. Enchantée à nouveau. J'ai hâte d'en apprendre plus sur vous. Léa. Moi également Tony. J'ai passé une magnifique soirée. Je n'ai jamais autant rigolé avec une femme. Ça fait 2 ans et j'avais perdu l'espoir de rigoler, comme ça à nouveau. Moi également. Et j'avoue ça m'avait manqué. Et eux. On est là dans cet ascenseur et j'ai très envie qu'on finisse la soirée ensemble. Moi aussi, mais je ne veux pas qu'on ait l'air de se précipiter. Disons que nous sommes 2 adultes consentants. Tu l'as embrassé? Oui. Et on a passé la soirée ensemble chez moi. Je sais. C'est carrément idiot de faire ça. Mais on a passé une magnifique soirée. Et je me suis laissé emporter par le moment. Décidément, on ne peut plus rien faire pour toi. Tu es incorrigible. On discute tous les jours maintenant. C'est devenu récurrent. J'espère juste qu'il ne va pas te ghoster. On ne couche pas le premier soir. Voyons. Franchement, vu comment les hommes sont, je ne vais pas me priver de faire ce que je veux. Et puis même s'il me ghost. Au moins j'ai passé une merveilleuse nuit de sexe. Donc tant pis. Si tu le dis. Mais sache qu'on ne couche pas pour coucher. Car l'acte sexuel est un carte spirituel, je sais. Et blablabla. Bla bla. Je ne vais pas arrêter de vivre quand même. Allô bébé. Je suis contente que tu m'appelles. Tu fais quoi? On part manger? Oui, je suis même avec mon amie Nathalie. Je lui demande de nous rejoindre? Oui, bien sûr. Comme ça je pourrai la rencontrer. Il nous invite à prendre un café. Viens, comme ça tu te feras ta propre idée. Et on va avancer. Puisque tu insistes. Ma meilleure amie avait validé mon dossier. Un dossier, comme on dit chez moi, bref. Tout se passait à merveille. J'avais vérifié, il n'était ni marié, ni en couple, ni polygame. Un homme seul, avec une situation stable. Enfin, j'avais l'impression d'avoir un homme rien qu'à moi, exclusivement. 6 mois plus tard, plus amoureuse que jamais, il m'a demandé en mariage. Ce moment était l'aboutissement de tant d'attentes et de désillusions passées. J'ai dit oui sans une seconde d'hésitation, convaincu que le bonheur m'attendait enfin. Ce n'est pas un peu précipité? Quand on trouve l'amour de sa vie, vaut mieux plonger la tête devant. Et puis 6 mois, ça suffit largement à connaître quelqu'un jusqu'à prendre la décision de l'épouser, non? Oui, mais bon, je dis juste. Je tiens quand même à te dire que tu as encore toute la vie devant toi, Léa. Tu es belle et intelligente. Tu peux avoir l'homme que tu veux. Tu n'as pas besoin de te précipiter. David, je ne me précipite pas. Tony m'aime et je l'aime. Ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu sois heureuse et épanouie. Tu sais que je t'ai toujours aimé. Plus que moi-même. Et que si tu l'avais voulu, je t'aurais pris comme ma deuxième femme. Tu sais que je suis polygame et que je peux me le permettre. Sauf que pour une fois, je veux juste un homme qui ne sera pas occupé par une autre femme. Et je crois que je l'ai trouvé enfin, donc s'il te plaît, tu m'excuses avec tes réflexions. Es-tu vraiment heureuse? Es-tu certaine que cet homme est le bon, et que tu le connais suffisamment? Ma fille, je souhaite simplement ton bonheur et que tu n'aies aucun regret. L'homme qu'on épouse a le pouvoir de nous élever ou de nous détruire à jamais. Ce choix engage toute ta vie. Prends le temps de bien réfléchir, de peser chaque signe. Le mariage n'est pas une fin, mais un commencement exigeant.
Je te dis cela par amour, pour que ton avenir soit serein et radieux. Ta décision doit venir d'une certitude profonde, pas d'un élan passager. Maman, tu connais ce par quoi je suis passée avec les hommes. Tu le sais. Alors pour une fois j'ai l'impression de voir le bonheur à portée de main. Et je le vois avec Tony. Ça ira, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. D'accord ma fille. Je te fais confiance. Nous nous sommes donc mariés 6 mois seulement après notre rencontre. Ce fut un mariage grandiose, spectaculaire, presque une revanche, je voulais que tous mes ex comprennent leur erreur. J'étais enfin heureuse, ou du moins je le croyais. Tony semblait doux et patient, mais à peine un mois après la cérémonie, j'ai brutalement compris une vérité amère, prendre des décisions sous le coup des émotions peut mener à des conséquences catastrophiques. L'euphorie du début a laissé place à une réalité beaucoup plus complexe et sombre, révélant des facettes de lui que je n'avais pas soupçonnées. Qu'est-ce que tu fais depuis 30 minutes aux toilettes? Tu sais que je travaille et que j'ai besoin de mon repas pour partir. Tu devrais être en train de le préparer. Au lieu de ça, tu perds du temps. Je ne pensais pas voir épouser une femme qui ne comprend pas ses responsabilités. C'est décourageant. Je dois partir à l'heure, et tu ne simplifies pas les choses. J'étais simplement en train de me laver les cheveux, il faisait des jours que je n'avais pas pu le faire à cause de toute la charge de travail dans cette maison. J'avais besoin de me sentir propre, de sentir bon à nouveau, et de prendre un moment pour moi. C'était nécessaire pour reprendre un peu d'énergie, même si le temps presse. Je comprends ton impatience, mais ce moment m'a manqué. Sentir bon pourquoi? Te laver les cheveux pourquoi? Qui va te regarder? Tu ne sors que si je te l'exige. Tu n'as pas besoin d'être belle ni de sentir bon. Tu veux m'énerver? Mais, chérie, Va me faire mon repas. Et tu as 15 minutes. Je ne dois pas être en retard, parce que tu es une mauvaise femme. Donc dépêche-toi. oui, depuis mon mariage, j'ai découvert que Tony était abusif. Il m'interdisait de sortir, m'a fait quitter mon emploi, et m'a éloigné de mes amis masculins. Par amour, j'ai tout accepté, sans voir le mal. Peu à peu, il a contrôlé mon hygiène, me laver, me brosser les dents devenait un privilège qu'il refusait. Il a fait de moi une esclave, sale et soumise, en prétendant que c'était apprendre l'obéissance. Il ne me frappait jamais, mais cette domination psychologique était pire. J'étais aveuglée, je pensais même que c'était mon karma, préférant cette prison à celle d'être la femme d'un homme infidèle ou absent. J'ai été stupide de croire que cela valait mieux. Je suis inquiète. Tu te rends compte, ça fait 2 mois qu'elle est mariée. 2 mois seulement. Et chaque fois que j'appelle, il me dit de ne pas passer la voix. Quand j'appelle son mari, il me dit qu'il est occupé. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Nathalie, je suis inquiète pour ma fille. Je suis aussi inquiétée. Je me suis même fâchée contre elle, j'avais l'impression qu'elle me snobait exprès. Maintenant que vous en parlez, j'avoue que cela m'inquiète vraiment. Je compte aller la voir demain, directement chez elle et sans la prévenir. Si je l'avertis à l'avance, elle risque de trouver une excuse pour refuser ma visite, et je préfère éviter cela. Il faut que je m'assure par moi-même qu'elle va bien, sans lui laisser la possibilité de se cacher ou de préparer un faux semblant. Parfois, la surprise est la seule manière d'avoir un aperçu réel de la situation. J'espère que mon instinct se trompe, mais mieux vaut vérifier. Oui, s'il te plaît, va la voir. Et tiens-moi informé. J'espère qu'elle va bien. C'est ma prière. Il faut que je finisse de laver les draps de lit. Ah, je suis tellement fatiguée. Quoi? Il est déjà rentré à 7 heures? Oh mon Dieu, je n'ai même pas tout fini. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pense pas que tu as demandé à me voir. Je dois m'annoncer maintenant avant de venir chez toi? Quand bien même. Tu es marié avec tout ce que ça comporte, c'est comme ça qu'on reçoit son ami? Que dire? Sa meilleure amie? Nathalie, j'ai beaucoup de choses à faire. Le ménage à finir et la cuisine à faire. Léa, tu sens mauvais. C'est quoi cette odeur? Et regarde-toi, quand t'es-tu observé dans un miroir pour la dernière fois? Tu as d'énormes cernes, les lèvres toutes sèches, mon Dieu,
Qu'est-ce que Tony te fait subir? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Est-ce qu'il te frappe? Te maltraite-t-il? Je vois bien que tu n'es pas toi-même, que quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, caché derrière ce silence. Parle-moi, je suis là pour t'aider, pas pour te juger. Cette souffrance se lit sur ton visage et dans ton hygiène. Je vais bien. Ne t'inquiète pas, et la mauvaise odeur c'est parce que je n'arrête pas depuis le matin. Là. Je te connais. Tu es mon ami. Donc je sais si tu mens ou pas. S'il te fait du mal tu dois m'en parler. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu devrais partir. Tony n'aime pas voir les gens. Ton Tony de malheur? Quand je l'ai rencontré, j'ai cru à un homme fiable, j'aurais dû écouter mon instinct. Sais-tu que ce salaud a une pile de courriers saisis? J'ai tout ramassé devant votre porte, vu que tu ne sors jamais. Je te conseille vraiment de les lire. Ton mari est peut-être en train de vendre votre maison sans même t'en parler. C'est sérieux, Léa. Il est en train de tout préparer dans ton dos, et tu es là, enfermée dans le noir. Prends ces lettres, lis-les, et agis avant qu'il ne soit trop tard. Quoi? Tu as pris son courrier? S'il te plaît, va le remettre avant qu'il ne le découvre. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est maintenant comme ça que tu accueilles les gens chez toi? Hein? Je ne pense pas que ni ma femme, ni moi n'avons eu vent de ta visite. Donc je répète, qu'est-ce que tu fais chez moi? Et en plus avec mon courrier dans tes mains? C'est une priorité privée, tu n'as pas le droit de les prendre. Et toi, tu n'as pas le droit de séquestrer mon ami chez toi. Ce n'est pas une prisonnière, tu comprends? Personne ne t'a donné cette autorité. Je te le dis clairement aujourd'hui, mon ami rentre avec moi. Tu ne peux pas l'enfermer et décider de sa vie. Son bien-être passe avant ton contrôle. C'est terminé. Elle quitte cette maison maintenant, avec ou sans ton accord. La loi est de son côté, et moi aussi. À ce que je sache, je ne l'ai pas emprisonnée. C'est ce qu'elle t'a dit. Hein? Va-t'en s'il te plaît. C'est entre mon mari et moi. Ne me cause pas de problème, Nathalie. Je ne t'ai pas dit que j'avais besoin de partir ni que j'étais en danger. Ok. Tu es une grande fille. Si tu veux rester avec cet homme abusif, reste donc avec lui. Mais je te préviens. S'il commence à te battre, je ne suis plus là. Mieux de toi, madame la femme mariée. J'ai été stupide, aveuglée. C'est quand Nathalie est arrivée à la maison que tout m'est apparu avec violence. J'ai réalisé dans quel enfer je vivais, sans même en avoir conscience, c'était terrifiant. Ce soir-là, pour la première fois, mon mari m'a frappé, passé à tabac. Cet instant a été le déclic, j'ai pris la décision de fuir. Même si cela signifiait tout perdre, revenir à zéro, ce n'était rien comparé à l'alternative, mourir à petit feu, enfermée et détruite. Ma liberté valait bien ce nouveau départ, aussi difficile soit-il. Tu veux reprendre le travail? Tu es sûr? Oui. J'ai commis une erreur. C'était de tout quitter. Je veux juste savoir s'il y a possibilité que je puisse reprendre mon travail. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne peux rien te promettre. Mais tu as l'air mal en point. Et puis cette odeur. Si tu as besoin d'aide, Léa, cligne des yeux. La vérité, c'est que oui, je me suis mise en danger et je me suis oubliée. Mais tout cela est terminé maintenant. Ne t'inquiète plus pour moi. J'ai repris mes esprits et je suis déterminée à avancer. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de ton aide pour retrouver un travail, pour reprendre pied dans ma vie professionnelle et retrouver mon indépendance. Tu peux compter sur moi, je suis prête à me battre. Merci d'être là. Alors maintenant tu défies mon autorité de mari? Je te dis de ne pas sortir, toi tu sors. Je te dis de ne pas travailler, toi tu travailles. Tu es folle? Tu es à ce point une mauvaise femme? Tony. Je te quitte. Je demande le divorce. Alors toi et ton autorité de mari de merde. Tu sais ce que j'en fais? Quoi? Tu veux divorcer pour quel motif, imbécile? Violence conjugale. Et sache que j'ai tout filmé. Chaque abus,
Chaque humiliation, j'ai des preuves. Je les ai déjà transmises à mon avocat. Et parlons de tes dettes, tu étais complètement endetté, n'est-ce pas? Tu étais même sur le point de vendre notre appartement derrière mon dos. Et pour financer quoi? Tes plaisirs personnels, en pompant dans mes économies. Félicitations, tu as réussi à tout détruire. Mais maintenant, c'est terminé. Tu vas répondre de tes actes, et je vais enfin retrouver ma liberté et ma dignité. Tu n'es qu'une salope. Une salope divorcée alors. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Après tout ce qui s'est passé, je suppose que tu vas rester seule. Et t'occuper de toi. J'ai mûrement réfléchi, Nathalie. Finalement, je pense que la polygamie est la solution. Je dis hein? C'est obligé que tu dois en couple? C'est nécessaire? Non mais... Je dis juste que... Il faut arrêter avec ça, Léa. Tu vas encore t'enfoncer dans une mer de noir. Tout ce que tu subis depuis plus d'1 an ne t'a donc servi de rien? Il faudrait que tu meures dans ce mariage pour enfin comprendre qu'il est temps de penser à toi? C'est quoi cette histoire? Réveille-toi. Ta vie vaut plus que ça. Il faut que tu arrêtes de te sacrifier pour un homme qui te détruit. Pense à toi, avant qu'il ne soit trop tard. Nathalie, je sais que tu t'inquiètes pour moi et je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait. Vraiment. Mais il s'agit de ma vie, et j'ai fini par accepter une chose, je ne peux pas rester seule. J'ai besoin de fonder ma propre famille, même si cela signifie être la seconde épouse d'un homme. Alors, je te demande de ne plus insister pour que je reste célibataire et sans enfant, comme tu l'as choisi. Toutes les femmes ne prennent pas la décision de vivre seule. Moi, j'ai décidé de bâtir ma propre famille, d'avoir des enfants, et d'être heureuse à ma manière. Respecte mon choix, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Décidément. Je suis dépassée. Je suis ravi que tu aies demandé à me voir. Tu sais à quel point j'apprécie ta présence. Oui, justement, Mohamed. Je voulais te parler par rapport à ta proposition de la dernière fois. Laquelle? Ma proposition de mariage? Oui. Moussa, je sais que tu es polygame. Alors oui. Sache que j'accepte de d'être ta deuxième femme. Si la proposition est toujours d'actualité. Quoi? Tu acceptes? Dégage ma deuxième épouse? Vraiment? Waouh, quelle belle nouvelle! Oh mon Dieu! Je te promets de tout faire pour ton bonheur. Je ferai en sorte que tu ailles mieux chaque jour, que tu sois la femme la plus heureuse au monde, je te le jure. On t'a peut-être déjà fait des promesses par le passé, mais moi, je suis différent. Je tiens sincèrement à toi, et cela depuis très longtemps. Ta joie et ton bien-être sont ma priorité absolue. Donne-moi juste une chance de te prouver ma sincérité et de construire avec toi un avenir rempli de sérénité et de bonheur partagé. On me l'a déjà promis. Mais cette fois-ci, j'espère juste que tu feras ce qu'il faut pour me rendre véritablement heureuse. Ma fille est en train de s'autodétruire. Tu te rends compte? Elle pense déjà à se remarier, moins de 7 mois après son divorce. Et avec qui? Un homme au passé abusif, où ai-je failli en tant que mère? Pourquoi cette obsession du mariage? Cette fois, c'est ma mort qu'elle veut, devenir la seconde épouse d'un polygame. Les problèmes que cela va créer, une coépouse jalouse, des conflits permanents, je suis épuisée, vraiment. Je ne sais plus comment la protéger d'elle-même. Cette précipitation me terrifie. J'ai l'impression de la regarder courir vers un précipice sans pouvoir l'arrêter. J'ai déjà parlé maman. Mais moi je dis c'est une grande fille. Laissez-la tranquille. Elle va assumer toute seule les conséquences de ses actes. C'est une grande fille. Elle aura bientôt 33 ans. Donc laissons-la. Tant que sa vie n'est pas en danger, tout ce qu'on peut faire c'est être là pour elle.
Mariama, mon épouse. J'ai une très bonne nouvelle. Laquelle? Mon mari. Tu auras bientôt une coépouse ici. La femme dont je t'ai parlé a accepté enfin de m'épouser. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quoi? Waouh, enfin. J'aurai une amie, une sœur et une coépouse avec qui discuter. Quand est-ce que je la rencontre? Demain, elle viendra voir la maison. Il faut absolument préparer un festin digne de ce nom pour l'accueillir. Je veux qu'elle visite, qu'elle discute avec toi, et surtout qu'elle constate que nous formons déjà une famille heureuse et soudée. Il est essentiel qu'elle en soit convaincue avant d'aller plus loin. Tout doit être parfait, pour qu'elle se sente en confiance et comprenne qu'ici, elle aura sa place, dans un foyer stable et épanoui. Nous devons montrer le meilleur de nous-mêmes. Ne t'inquiète pas, mon mari. Tu sais que je sais être recevoir. Tout ira bien. Bienvenue chez toi. Léa, c'est ça? Oui. Enchantée Mariama. Je suis rêvée d'être ici. Et puis quel accueil chaleureux. Bien sûr. Je suis ravie de t'accueillir, tu es la future femme de mon mari. Je ne serai plus seule ici. Je suis assez surprise à vrai dire. Normalement quand une femme sait que son mari va prendre une autre femme, elle est froide et réticente envers cette dernière. Mais toi, tu m'accueilles limite avec beaucoup de chaleur et d'amour. Voici dans ma culture, beaucoup de femmes sont préparées au polygame, et je le préfère à l'infidélité cachée. J'y suis à l'aise, ayant grandi dans une famille à la fois musulmane et chrétienne, ce qui m'a ouvert l'esprit. Sache donc que je suis heureuse de t'accueillir bientôt parmi nous, et j'espère sincèrement que nous nous entendrons comme des sœurs. Pour moi, une famille polygame peut être harmonieuse si elle est fondée sur le respect et la transparence. J'ai hâte de construire cette relation avec toi. J'ai donc décidé d'épouser Moussa et de me convertir à l'islam. Mon nom n'était plus Léa, mais Salama. Vous me jugerez peut-être, pensant que j'étais une femme assoiffée de mariage. Pourtant, non, j'avais simplement un profond besoin de construire ma propre famille. Ayant grandi sans père, avec une mère souvent absente à cause de son travail, je rêvais d'un foyer stable et aimant. Et je l'ai obtenu. Désormais mariée et heureuse, 3 ans plus tard, j'avais déjà 2 enfants. Je n'avais jamais connu un tel bonheur, un tel sentiment d'accomplissement et de plénitude. Léa. Oh pardon Salama. Je ne m'habitue pas toujours à ton nouveau nom. Madame la musulmane. Je ne t'en veux pas. Comment tu vas? La femme forte et indépendante? Oh tu sais, moi je vais bien, pas de mari pour me casser les oreilles et pas d'enfant pour sucer tout mon argent. D'ailleurs je me programme un voyage solo la semaine prochaine aux Maldives. Si tu n'étais pas mariée on y allait ensemble. Mais comme tu es mariée et en plus musulmane je n'imagine pas le nombre de restrictions que tu peux avoir. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie de toute ma vie. J'ai mis mes 2 enfants au monde dans un climat serein. Ma coépouse est adorable, nous cuisinons et mangeons ensemble comme 2 sœurs. Et Moussa, si j'avais su à quel point il est attentionné, j'aurais accepté ses avances bien plus tôt. Bref, je suis pleinement heureuse et reconnaissante. D'ailleurs, après avoir vu mon visage radieux, tu pourras venir rencontrer mes enfants, avec tous les cadeaux que, bien sûr, tu garderas pour eux, n'est-ce pas? C'est une invitation sincère à partager cette joie. Léa, je suis heureuse pour toi mon amie, car tout ce bonheur tu le mérites. Même si c'est dans des conditions que je trouve bizarres, mais je ne juge pas ton bonheur. Sache que je serai toujours là pour toi. Mon ami. Il est déjà sorti, notre mari. Oui, j'ai hâte qu'il rentre ce soir. C'est mon tour de dormir avec lui. Qu'est-ce que tu vas lui faire? J'ai sorti ma petite nuisette transparente que tu m'as offert là, avec les cristaux de menthe. Je vais le rendre fou. Tu verras. Les coups de rein vont l'empêcher de se lever le matin. J'ai fait son repas préféré, tout est prêt pour une nuit incroyable. Ne le rends pas trop fou au point où il oublie que j'existe. Laisse-moi en un peu, d'accord? T'inquiète. Tu sais que tu es ma sœur, non? Salama.
On doit rendre fou cet homme au point où même l'envie d'aller voir ailleurs il ne puisse jamais. Je suis désolé chérie, je sais qu'on avait rendez-vous ce soir. Il est 2 heures du matin. Moussa, où étais-tu? Hein? C'est la 3e fois que tu me fais le coup. Quand c'est mon tour tu rentres très tard du travail, tu fais exprès? Hein? Comme c'est comme ça aujourd'hui tu ne dors pas dans cette maison. Mets-toi dehors. Mais voyons Mariama. Il est 2 heures du matin, tu ne peux pas mettre ton mari dehors. Je sais que tu es fâché mais s'il te plaît calme-toi, je te promets que plus jamais je ne ferai ça. Mets-toi dehors. Allô Mariama. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des cris? C'est notre mari. Il m'a encore fait le coup, c'est maintenant qu'il rentre, tu te rends compte? Il va essayer de venir dormir chez toi, ne le laisse pas entrer. Sinon il va croire qu'il peut faire ce qu'il veut dans cette maison, soutenons-nous. D'accord Mariama. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je te soutiens. Notre mari doit apprendre à nous respecter W. Laisse-moi entrer s'il te plaît, je ne peux pas rester dehors Salama. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez décidé de faire une coalition, pour me pourrir la vie? Mon mari, je suis désolée mais vois ça comme une punition. Tu ne peux pas lui faire bon 3 nuits de suite. Tu étais où? Tu nous trompes déjà? C'est incroyable. Vous allez donc laisser votre mari dormir dehors sur la pluie. C'est incroyable. Laissez-moi. Laissez-moi. Vous vous trompez de personne, ce n'est pas moi le voleur. Laissez-moi. Au secours. Laissez-moi. Ce soir-là, mon mari a été arrêté par erreur, confondu avec un bandit recherché dans le quartier. Nous l'avions laissé dormir dehors parce que Mariama était en colère contre lui, et cette décision a entraîné un drame. Il a été violemment frappé, pris pour un voleur, et a failli perdre la vie. Heureusement, la police est intervenue à temps. Notre déposition a finalement permis de prouver son innocence et de le libérer. Mais depuis cet incident, quelque chose s'est brisé à la maison. L'ambiance, la confiance, plus rien n'est comme avant. Un fossé silencieux s'est creusé entre nous.